À toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. On est en direct de la Villa Blanche, comme on vous l'avait promis, avec nos nouveaux chroniqueurs qui étaient là le mois dernier. Bonjour à tous. Vous savez que vous pouvez nous suivre en live Facebook pour ceux qui sont connectés sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur le 96.6 FM et sur le www.fmradio.fr. Autour de la table aujourd'hui, j'ai Flavio. Alors, c'est deux jumelles, je ne sais plus si c'est Georgia ou Julia. Alors, si je vous ouvre pas les micros, c'est vrai que c'est mieux si je mets les micros en marche. Au moins on t'entend. Donc je disais, autour de la table, j'ai Julia et Flavio. Et au bout de l'autre côté, le tout petit, c'est... C'est le contraire. C'est toi Flavio et Georges. Voilà, c'est bon, je me suis trompé dès le départ. Moi je l'ai faite, ça y est, c'est parti. On va baisser les retours parce que ça siffle un petit peu dans les retours. On est parti pour une émission où ce soir, cet après-midi, vous avez préparé plein de chroniques. Mais tout d'abord, je voulais signaler que vous avez choisi de vous appeler, de choisir un nom pour cette équipe de chroniqueurs, les Étoiles de Mer, puisque c'est une émission aujourd'hui qui va être basée donc sur l'écologie et la technologie du futur, avec toutes vos chroniques, avec tout ce que vous avez préparé. Et donc je disais, vous avez choisi ce nom qui s'appelle les Étoiles de Mer. Pourquoi? Qui va nous expliquer pourquoi? C'est toi? Alors, vu que nous avons nettoyé la plage il y a 2 semaines, ou 2 semaines, un truc comme ça, nous avons décidé de nous appeler les Étoiles de Mer, vu que les étoiles nettoient leur milieu de vie et que nous sommes près de la mer, donc on a fait un comblage des deux et voilà. D'accord, donc vous avez choisi de choisir ce nom. Je crois qu'on va démarrer cette émission avec un podcast. Vous avez préparé un interview, c'est ça, mais avant, donc c'est un interview qui va parler de la pollution plastique. Mais c'est Julia qui va nous présenter cette sortie que vous avez fait. Donc c'est une sortie que vous avez fait sur la plage pour le ramassage des déchets. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc tu vas nous la présenter juste avant d'écouter l'interview que vous avez réalisée. Oui, c'est ça. Allez, on t'écoute. Donc un vendredi après-midi, avec l'école, on a eu la chance de partir à la plage pour ramasser des déchets avec le club radio, le club Express Yourself et un club qui a voulu participer à la dernière minute, le club Mentonnet, avec nos professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette expérience. À la plage, nous avons trouvé beaucoup de fer, du plastique, aussi des cigarettes au bord de la plage, plein d'autres choses qui nous ont vraiment choqués. Ceci nous a fait à tous prendre conscience que les êtres humains polluent beaucoup et le fait de bien trier permet de recycler la plupart des déchets et du coup ils ne se retrouveront plus dans la nature ni dans la mer. Nous avons joué le jeu et tenté de faire l'expérience avec nos familles. On a aussi sensibilisé les personnes qui passaient devant la plage pour voir ce qu'on faisait. Et on espère que vous aussi, vous nous aiderez à sauver la planète. Comme nous sommes des bons chroniqueurs, nous avons fait un reportage, recueilli au chaud et des impressions des participants. Et on l'écoute? Ouais. Allez, on l'écoute. C'est vous donc qui l'avez préparé avec le club, le 3 clubs, c'est ça? Ouais, 3 clubs. Alors on l'écoute tout de suite. Quels déchets as-tu trouvé sur la plage? J'ai trouvé surtout du métal, des parties mécaniques, des ustensiles, plutôt que des déchets communs comme des bouteilles en plastique ou des mégots. J'ai trouvé une espèce de roue, un compteur ou une toupie rouillée, très rouillée. J'ai trouvé une très ancienne louche. J'ai trouvé ce qui ressemble à un... C'est pour tenir un parasol, et d'ailleurs c'est très lourd. Et aussi j'ai trouvé plein de câbles électriques et de tuyaux en fer. J'ai trouvé beaucoup de cigarettes, beaucoup de polystyrène, des emballages de chocolat. De base j'avais trouvé beaucoup de cigarettes et de paquets, mais j'ai trouvé des câbles en fer. Je croyais pas qu'on allait jeter ça sur la mer. J'ai trouvé du plastique, des tickets, beaucoup de cigarettes et du métal. J'ai trouvé des bouts de ferraille et des bouts de plastique. Et ils sont très nombreux. J'ai trouvé du plastique, beaucoup de plastique. J'ai trouvé des canettes. J'ai trouvé beaucoup de polystyrène, des cigarettes. Alors moi j'ai trouvé de la laque, chose qui m'a surprise. Après j'ai trouvé une bouteille d'eau et plein de bouts de métal partout.
et même des gros. Puis des bouts de plastique et de polystyrène. Beaucoup de métaux surtout, et des rambardes, et beaucoup de caoutchouc aussi. Alors j'ai trouvé une balle de tennis, une semelle de chaussures et des paquets de chips, etc. Es-tu surpris? Un peu, beaucoup. La question que je me pose surtout, c'est comment elle serait arrivée là. Un peu quand même, parce qu'on ne trouve pas ce genre de truc sur une plage. Oui, vraiment, parce que c'est pas un objet qu'on utilise au bord de la mer, donc je sais pas comment c'est arrivé là. Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas qu'on allait jeter ça sur la plage et dans l'eau. Bah oui, beaucoup. Bah, parce que le plastique, on ne jette pas sur les plages, le métal non plus, et bah, les cigarettes non plus. Non, pas trop, parce qu'il y en a énormément qui sont toujours sur les plages. Oui, très surprise. Surtout les métaux, il y en a de partout. Et je vois pas comment les gens peuvent laisser sur la plage ces trucs. Bah en fait je trouve ça un peu scandaleux parce que les gens ils ont pas ce qu'on appelle, ils respectent pas la terre parce que c'est de la pollution. Ça a plein de déchets, ça pollue la planète et déjà que la planète va mal comme ça, si on la repollue, bah ça va pas le faire. Oui, je pensais pas qu'il y en avait autant et... Enfin vraiment autant, parce que c'est vraiment choquant le nombre qu'il y a, que ce soit vraiment à 3 mètres ou à 6 mètres séparés, il y a vraiment beaucoup de choses. En vrai pas tellement parce que on voit partout des déchets, mais on voit souvent à la télé et on prend pas vraiment conscience, et quand on voit vraiment en vrai sur les lieux, on est plus choqué. Est-ce que ça te motive à changer de comportement? Oui, beaucoup, parce que je me demande pourquoi les gens jettent les déchets dans la nature alors qu'ils ont apporté des poubelles. Pour moi c'est pas clair. Parce que c'est comme ça, on aide la planète à ne plus avoir de pollution. Ah oui, bah je pense que je vais retourner sur les plages et que je vais continuer à ramasser les déchets quoi. Déjà trier un peu plus les déchets chez moi, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tellement. Et faire plus attention à bien jeter dans les poubelles, etc. Manon, tu as créé l'association Les Colibris Mentonnais. Quels sont tes objectifs en emmenant une classe de collège sur la plage pour ramasser les déchets? Les sensibiliser au nombre de déchets, à la quantité et à la diversité de déchets qu'il y a sur la plage, pour leur montrer que tout ce qu'on jette et qui se trouve sur le caniveau, à un moment ou à un autre, ça revient dans la mer, ça pollue nos plages et notre environnement. En fait, j'espère les sensibiliser un minimum à ça. De ce que tu observes là, qu'est-ce que tu penses des réactions des élèves? Je pense qu'elle est super positive. On avait un petit groupe, on était une dizaine. On a rencontré un autre groupe de l'école qui volontairement et spontanément a demandé au professeur avec lequel ils étaient s'ils pouvaient nous aider. Et ils sont hyper volontaires, hyper motivés, ils trouvent plein de choses et je pense qu'ils sont contents et du coup, moi aussi. Merci. Voilà, bravo en tout cas, bravo à tous pour avoir réalisé ce bel interview, ce beau reportage. Vous pouvez applaudir puisqu'on est en public ici, on entend le public. Voilà, et on va en profiter, vous savez, on va faire un petit coucou parce que qui vous regarde aujourd'hui, il y a une autre école qui vous regarde, c'est l'école Saint-Exupéry qui est à Menton, et ils se sont connectés, ils sont en train de vous regarder, voir le travail que vous faites, puisque le 10 avril on sera aussi chez eux pour faire la même chose. Donc voilà, vous pouvez leur faire un petit coucou, applaudir l'école Saint-Exupéry qui vous regarde, voilà, aux petites caméras. Merci. Bravo en tout cas pour le travail que vous avez fait, mais tu voulais aussi Julia, que je me trompe pas, c'est vrai que les jumelles Julia, Georgia, tu voulais nous parler du plastique, de la pollution avec le plastique. Ça. Alors on va t'écouter. Alors dans la première émission, je vous ai parlé de la pollution due aux abeilles, du côté des abeilles. Cette fois-ci, je vais vous parler de la pollution due aux déchets. En premier, il faut savoir que depuis l'an 2000, le monde a produit autant de plastique que toutes les années précédentes combinées. Et aujourd'hui, nous produisons environ 3000 tonnes de plastique par an. C'est presque l'équivalent du poids de l'ensemble de la population humaine. Il y a aussi certains chercheurs qui estiment que plus de 8,5 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis les années 1950. Environ 60 de ce plastique s'est retrouvé dans une décharge dans des milieux naturels, d'après Beat Plastic Pollution. Ça c'est ce qui t'a indiqué, tu as été chercher les infos sur ce site. Oui, c'est ça, oui. Donc si les gens veulent aller voir, ils vont sur ce site. Big,
tu as dit Big Beach Plastic Pollution. D'accord, c'est en anglais. Oui, c'est ça. Merci. Allez, vas-y, continue. D'ailleurs, Julia, j'ai entendu parler d'un 7e continent. Tu sais où il se trouve? Oui, on dit qu'il existe un 7e continent, le continent de plastique, qui se situe en mi-chemin entre Hawaï et la Californie. Ce continent occupe 1,6 million de km² de l'océan Pacifique, d'après le site TV5 Monde. Je voulais aussi insister sur un polluant que plusieurs personnes utilisent. La cigarette pollue beaucoup l'air lorsqu'elle est allumée. Et oui, afin d'être allumée et consommée, elle dégage des substances toxiques dans l'air. Et pas seulement elle pollue l'air, quand on les jette dans la rue, les cigarettes se retrouvent dans l'eau, ces composants se diluent, le tabac empoisonne les sources d'eau, et met du coup les vies de diverses espèces d'animaux en péril. En plus, 200 000 hectares de forêt sont coupés à cause de la culture du tabac. D'après le site Je m'informe, vous pourrez aller voir. En Chine, la pollution n'est pas vraiment la même qu'en Europe. Depuis 2005, la Chine est le pays qui produit le plus de déchets industriels, avec 300 millions de tonnes par an. Seulement 20% sont recyclés, 40% des cours d'eau du pays ont été sérieusement pollués par le déversement de 75 milliards de tonnes d'eau usée et de déchets divers, selon Wikipédia. C'est aussi une nouvelle incroyable que je vais vous dire. Chaque année, 600 000 tonnes de plastique sont rejetées dans la mer Méditerranéenne. Mais il y a, heureusement, des associations qui combattent contre la pollution, comme la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui encourage vraiment l'utilisation de la bicyclette comme moyen de transport et pour le déplacement quotidien pour limiter la pollution due au transport. Juste pour finir ma chronique, je voudrais attirer votre attention sur un fait que vraiment les humains polluent vraiment beaucoup et il faut vraiment la limiter. Bravo pour cette très belle chronique. On peut applaudir à chaque fois celle qui a travaillé. Très belle chronique. Alors moi on a beaucoup de monde qui nous regarde, qui vous regarde. Donc, et sachez que les émissions, comme vous le savez, elles sont enregistrées en vidéo et on les remet après, bien sûr, sur le site de la radio. Comme ça, vous pouvez vous revoir et vous réécouter. Ma question, c'était les jeunes, vous êtes en train de prendre conscience de la pollution. Vous êtes tous jeunes. Est-ce que plus tard, quand vous êtes plus grand, vous allez rester pareil? Vous allez devenir comme nous les grands et où des fois on s'en fout? Alors moi j'ai changé, mais on fait partie des générations où l'écologie on n'y pensait pas tellement, mais vous les jeunes derrière vous êtes en train d'arriver, de nous pousser et puis de nous faire réagir. Vous pensez que plus grand vous n'allez pas changer? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi vraiment non. D'accord? Non vraiment. Vous en avez vraiment pris conscience qu'il y a un souci? Oui. On changera pas. Mais vous en prenez conscience grâce à quoi? Qui vous en fait prendre conscience? Moi, c'est mes parents qui me poussent à bien s'occuper de la planète. Et moi, je le comprends parce que on est vraiment dans un état où on peut plus rien faire. Ça, vous voyez les mégots, toutes ces choses-là. Oui. Vous avez des parents qui fument, par exemple? Non. Ouais. Non. Oui. Et est-ce que s'ils jettent un mégot par terre, tu leur fais la remarque ou pas? Parle près du micro, s'il te plaît. C'est quand... salit tout. Quentin, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, parle près. Ça salit tout, donc oui, souvent moi ou ma soeur, on leur dit que d'arrêter parce que ça salit par terre. Dehors, ça salit par terre aussi, et sur la plage, c'est encore pire, ça peut saluer l'eau et partout. D'accord, c'est très bien. C'était tout bon pour ta chronique sur le plastique, oui, sur cette section-là. Oui. Alors, déjà bravo au Club des Colibris qui a travaillé sur aussi cette chronique, ainsi que donc l'Express Yourself et le Club Radio. Puisque vous êtes tous issus du Club Radio qui est dirigé aujourd'hui, le Club Radio, aujourd'hui et tous les jours, par Florence Casgrain, que vous voyez pas, qui est derrière la caméra, mais vous la verrez tout à l'heure. J'aime bien la faire venir. On va continuer à parler. Donc vous avez préparé une météo des plages un petit peu décalée. On l'écoute de suite. Quel club a préparé cette météo des plages? Express Yourself. Express Yourself. Allez, on se l'écoute de suite. Vous allez voir, c'est une météo. Alors, non, ça c'est pour les pubs. Oui. Alors voilà, j'ai quelqu'un qui me dit il y avait Georges avant. Non, puisqu'en fin de compte, interview de la sortie. Ah, c'est ça, Georges. Vous voyez, on est en direct. C'est bien pour montrer qu'on est en direct, que c'est pas enregistré et qu'on peut se tromper. Georges, tu voulais nous parler, du Club des Colibris, c'est ça? Oui. Alors on t'écoute. Vous demandez-vous peut-être pourquoi des colibris?
Eh bien, laissez-moi vous répondre en vous racontant une légende. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Tu as raconté donc exactement la légende du colibri. Exactement. Voilà. Est-ce que tu sais que sur notre radio, on a une émission qui s'appelle La légende du colibri? Ah non, je savais pas. Voilà, tu savais pas? En fin de compte, on a un monsieur qui s'appelle Sébastien Usher. Vous avez peut-être entendu parler. C'est le monsieur qui a lancé le collectif, l'association Stand Up for the Planet. Et donc, qui va sur les plages ramasser les mégots et qui fait plein d'actions pour préserver la planète. Et donc, l'émission radio qu'il a créée sur notre radio, ça s'appelle La légende du colibri. Okay. Voilà. Et donc, tu l'as bien expliqué, puisque des fois, quand on lance l'émission, on explique ce que ça veut dire. Voilà, tu l'as fait. Bravo. Donc, maintenant, on peut s'écouter la météo décalée, c'est ça? C'est ça. Allez, donc on l'écoute. La météo des plages. Bonjour à tous les écolos ou pas. Bienvenue dans notre météo des plages. Aujourd'hui, une perturbation dans le nord liée à une neige de polystyrène et une pluie de mégots. Un orage de métal déferle sur la côte ouest et nous assomme en nous déposant un brouillard dans les yeux. À l'est, sortez vos bonnets. Cette semaine, nous allons subir une attaque de bombes de lac. Donc faites attention à vos cheveux. L'ancienne poignée de porte en céramique nous permettra de découvrir une nouvelle région, le centre. La roue tourne comme le vent, elle vous apportera des louches, des câbles en métal et des pelles. Des pétales de soleil dans un sac de chips et des canettes pour arroser les galets seront visibles dans le sud. Ce sera tout pour aujourd'hui, donc faites attention à vous, car le béton armé est toujours dans le coin. N'oubliez pas de recycler pour ne pas vexer la mer et sauver la planète. Et surtout, prenez soin de la planète. La météo des plages. Bravo, c'est un super travail qui a été réalisé donc par le club Express Yourself animé par Madame Lotmani. Elle n'est pas là, Madame Lotmani. Non, c'est pas ça. Bon, voilà. Bravo, bravo. Alors on change, vous avez vu, les chroniqueurs changent, on est en direct. Pour tous ceux qui nous suivent, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Bien sûr, ceux qui nous écoutent sur le 96.6 et sur le www.fmradio.fr. Si vous voulez voir le visage de ces petits chroniqueurs, il faut aller faire un petit tour sur la page Facebook de la radio, Radio Fréquence Méditerranée. Comme ça, vous pouvez voir tout le monde. Ils sont en place. Elle vient de rejoindre donc l'équipe. C'est pas un effet de caméra, c'est bien les mêmes de chaque côté. Vous voyez, c'est pas un miroir, c'est la jumelle, c'est oui. Georgia. Oui, c'est ça. Alors c'était Julia. Et ben c'est maintenant, ils vont nous parler d'invention du futur. C'est Georgia qui va faire ça avec Flavio. Ok, on vous écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler des inventions futuristes. Essayez d'imaginer les métropoles du futur. C'est bon ? Je vais vous parler des Smart Cities. Il y a plusieurs projets de Smart City qui sont bâtis autour de la technologie. C'est le cas de la ville de Songdo. Elle est située en Corée du Sud et elle a été complètement bâtie autour de la technologie. Le principe consiste à utiliser des capteurs électroniques pour rendre tout le mobilier urbain intelligent. Par exemple, des lampadaires qui vont s'allumer ou s'éteindre en fonction des gens qui se baladent ou pas. S'il n'y a personne, il s'éteint. Cela permet de faire des économies d'énergie. Il y a aussi les immeubles de demain qui seront même capables de produire de la nourriture pour leurs habitants. Les marquages au sol vont changer en fonction de la circulation. En conclusion, il y aura moins de bouchons. Il y a aussi des inventions pour la maison. Si c'était votre frigo qui venait à vous, remerciez Panasonic car bientôt vous n'aurez plus à choisir entre rester bien au chaud sous votre plaid ou répondre à vos besoins primaires de nourriture et d'hydratation. Il suffira juste d'appeler votre frigo qui vous obéira grâce à la reconnaissance vocale. Il viendra ensuite jusqu'à vous pour vous apporter de quoi vous satisfaire. Et il repartira tout seul comme un grand à sa place dans la cuisine. Mais il pourra également reconnaître la nourriture et
et les boissons que vous y mettrez, afin de vous faire des petites suggestions de repas et même vous conseiller la boisson la plus appropriée à votre activité. Il n'y a plus besoin de vous torturer l'esprit en regardant le contenu de votre frigo. Le frigo sera là pour vous conseiller. Il embarquera également un petit chariot pour que vous puissiez y mettre vos couverts et vos verres sales. Il les déposera dans le lave-vaisselle comme un grand. Mais il va falloir cependant patienter encore un petit peu. En effet, cette innovation a été présentée à l'IFA 2017. L'IFA, c'est la Foire internationale d'électronique. En gros, c'est un salon high-tech européen. Il était à Berlin, mais il ne s'agissait que d'un prototype. Panasonic estime son arrivée sur le marché dans les 5 à 6 prochaines années à venir. Le prix futur n'a pas encore été communiqué, mais votre flemmardise risque de vous coûter un peu cher. Affaire à suivre. Il y a aussi une chaise pour se tenir droit. Tiens-toi droit. Vous avez sûrement entendu cette phrase au moins 2000 fois. Que ce soit votre prof, votre mère ou votre vieil oncle relou, il s'obstine à le rabâcher. C'est agaçant, on est d'accord. Mais par contre, pour le coup, c'est vraiment pour votre bien. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le cou et les épaules en compote en fin de journée? Oui. Et vous savez pourquoi? Bingo. Parce que votre posture craint. Il est temps d'arrêter de se tenir comme une larve. Mais alors, tu as la solution, Flavio? Eh oui, j'ai l'accessoire. Il y a un accessoire pour apprendre à vous tenir droit. Alex Plus se pose délicatement derrière votre cou et s'occupe de vous rappeler de bien vous tenir. Dès qu'il sent que vous vous tenez comme une larve, il vibre doucement pour vous rappeler de vous redresser. Un peu comme si votre maman arrivait derrière vous pour vous tapoter l'épaule. Bon, dit comme ça, c'est assez perturbant, mais en vrai, c'est efficace. Et si ça agace, c'est encore mieux. Vous ferez encore plus d'efforts pour pas le déclencher. Bingo. Puis, il y a aussi une application pour suivre vos progrès. Si vous faites partie des fanatiques de la performance, c'est super. Vous allez pouvoir suivre au quotidien vos progrès. Au moins, vous saurez combien de temps vous avez passé bien ou mal assis et à quel point vous vous améliorez. Mais en dehors du côté performance, l'appli vous procure aussi un coaching personnalisé. Ainsi, si vous avez passé la journée affalée comme une carpette, elle vous proposera des exercices pour vous détendre vos muscles et vous étirer. Finalement, Alex Plus, c'est comme une maman spéciale posture. Mais en mieux, parce qu'il ne vous crie pas dessus, lui. Et il ne vous demandera pas non plus de faire la vaisselle ou de l'appeler plus souvent. Et puis, la santé, elle a un prix. Et ici, il est de 89 €. Mais bon, finalement, vous aurez une posture digne d'un membre de la famille royale. Et ça fait rêver ou pas. Bravo, bravo à toi Flavio. C'est ça, c'est Flavio, hein? Oui. J'ai du mal avec le prénom. Voilà, chers auditeurs, vous avez vu, c'est des chroniques préparées par les jeunes de l'école de la Villa Blanche, exactement les jeunes du club radio. C'était Flavio qui était avec nous à l'antenne. Restez avec nous, continuez à nous suivre. En tout cas, bravo aussi à Florence Casgrain et à Noël Roncalli qui vous ont aidé à préparer toutes ces plantes. Noël n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera peut-être bientôt de retour, vous inquiétez pas. Voilà, donc bravo pour cette chronique. Et on va continuer, toujours dans notre émission Rien que pour vous, c'est votre émission, je le rappelle. Vous voulez nous parler, c'est Flavio, lui qui est un fan aussi de Japon. C'est ça, hein? C'est ça. Ah, moi c'est Saint-Valentin et Flavio. Comment ça se passe au Japon? Ouais. Décidément aujourd'hui, pourtant j'ai le compte du temps sous les yeux. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. C'est fan de Japon, mais tu voulais nous parler donc de la Saint-Valentin et comment ça se passe au Japon. C'est Flavio et Georgia. Allez, on vous écoute. Vendredi prochain, ce sera le 14 février, donc ce sera la Saint-Valentin. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Valentin? Non? Non. Vous pouvez dire non fort, hein. Valentin de Terny, plus connu sous le nom de Saint Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terny continua de marier des couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia. Une jeune fille aveugle. Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. À force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produise.
Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relayé partout, si bien que Claude II, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terny. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de mettre à l'honneur chaque 14 février en 494. Est-ce que vous savez quels sont les 2 symboles de la Saint-Valentin? Non. Une petite idée? Le cœur. Le cœur. Ouais. La flèche. La flèche, oui. Mais de qui? Cupidon. Voilà. Cupidon. Et le cœur aussi. Cupidon, c'est le principal symbole de la Saint-Valentin. Cupidon représente le dieu de l'amour dans la Rome antique. Cupidon est représenté sous la forme d'un jeune enfant de 7 ans, environ ailé et peu vêtu, qui porte un arc et une flèche. La légende veut que toute personne touchée par l'une de ces flèches tombe follement amoureuse de la première personne qu'elle rencontre. Il symbolise le coup de foudre amoureux. Le cœur aussi, c'est le grand symbole de l'amour. Le cœur est le grand symbole de la Saint-Valentin. Offrir un cœur, c'est offrir son cœur. Et c'est globalement un symbole que l'on retrouve pour l'amour ou l'amitié. Le 14 février, c'est toujours une ribambelle de cœurs dans les magasins, sur internet et dans les messages que nous envoyons à nos proches. Vous voulez offrir une fleur à la Saint-Valentin, mais laquelle? Depuis toujours, les fleurs sont porteuses d'un message secret. Elles s'accordent parfaitement avec l'esprit de la fête des amoureux et l'habitude d'échanger en secret des messages d'amour. La fleur reine de la Saint-Valentin est la rose. La rose blanche, qui signifie la virginité, la pureté ou l'amour platonique. La rose en bouton, qui signifie l'amour naissant. La rose jaune signifie l'amour déclinant, l'infidélité, la jalousie et l'amitié. La rose rose, la peur et le serment d'amour. Et la rose rouge, l'amour ardent et la passion. Moi, Flavio, j'ai cherché comment on fête la Saint-Valentin au Japon. La Saint-Valentin se fête aussi le 14 février au Japon. Figurez-vous qu'il y a une grosse différence de culture entre nous et les Japonais. Ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes. Ce sont le chocolat aux hommes. La fête est introduite par les fabricants de chocolat. Elle devient en fait une fête commerciale. Les femmes offrent des chocolats à celui qu'elles aiment ou qu'elles veulent déclarer sa flamme. C'est pour cela que la Saint-Valentin est beaucoup attendue par les jeunes filles. Il existe plusieurs types de chocolat pour la Saint-Valentin. Il y a le Homei Choco, c'est le chocolat de la sincérité au Japon. On les offre à celui qu'on aime ou si on veut lui déclarer sa flamme. Chose importante, tu dois absolument les confectionner toi-même. Il y a aussi le Giri Choco, c'est le chocolat de la courtoisie que tu dois donner à ton entourage. Mais même si tu ne l'aimes pas vraiment, c'est plutôt un devoir, mais celui-là tu peux l'acheter. Il y a aussi le Tomo Choco, c'est le chocolat de l'amitié. On les offre aux personnes pour lesquelles on a beaucoup d'affection. C'est souvent les femmes qui les offrent à d'autres femmes. C'est surtout très populaire quand on est au collège. Puis le Papa Choco, vous en doutez bien, c'est le chocolat que les petites filles offrent à leur père. Puis encore le Sewa Choco, c'est le chocolat qui exprime la gratitude. Après le Jiban Choco, c'est le chocolat que tu offres à toi-même. Oui, ça existe. Et enfin, en ce moment, il y a un nouveau style de chocolat, le Hyak Choco. C'est le chocolat inversé. Ce sont les hommes qui vont les offrir à leurs femmes. Selon une quête de chocolatiers japonais, la Saint-Valentin génère un chiffre d'affaires de 50 milliards de yens, presque autant que le White Day, d'après Wikipédia. Les hommes qui ont reçu le chocolat le 14 février vont avoir l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau en retour, avec la création du White Day. Bravo Georgia de nous avoir présenté cette chronique avec... cette chronique sur la Saint-Valentin, puis comment se passe la Saint-Valentin au Japon. Il a quitté la table, c'est Flavio qui était avec lui. Il a été remplacé par... J'ai pas le nom puisqu'on...
Joris. C'est Joris. Joris qui est en fin de compte comme dans une équipe de foot qui est remplaçant, puisque tu parleras bien près du micro, Joris. On avait un chroniqueur qui devait être là, c'était Jean, c'est ça, Jean, et Jean n'est pas là et Saïf n'est pas là non plus. Mais juste avant, on va écouter une petite pub que vous avez fait. C'est des vraies fausses pubs. Écoutez bien, ça a été réalisé donc par le club Express Yourself. Et c'est parti pour le show avec le plastique Momo. Tout devient plus chaud pour un prix plutôt beau de seulement 2 €. Ceci est un message de l'association Remettre la plage sur les rails. Avec un tas de ferraille, c'est la terre qui déraille. Le corps qui dit aïe, la plage qui dit bye. Alors au travail, rejoignez les bénévoles pour une aventure folle qui exaucera vos envies pour vivre une belle vie. Vous nous direz merci. Avec Coca Plage, pas de recyclage. Laissez-le sur le rivage. Écoutez ce message, bande de sauvages. Ne soyez pas bêtes, mettez-les dans vos camionnettes pour les ramener à la déchetterie et vous ferez des ravis. Voilà, c'est tout. Oui, parce qu'en fin de compte, les timings sur les jingles, ils sont pas bien indiqués. Donc j'attends que ça soit fini. Voilà, c'est une vraie fausse pub réalisée par le club Express Yourself, donc club de la Villa Blanche. On continue cette émission Radio Kid en direct de la Villa Blanche. Je vous le rappelle que pour ceux qui nous suivent en live Facebook, vous pouvez aussi nous écouter sur le www.fmradio.fr et sur le 96.6 FM Menton, Roquebrune, Gorbio, Castellar, Sainte-Agnès et Castillon. Mais tout de suite, on va parler de choses qu'on savait pas, c'est ça? Oui. On va découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Moi je suis dans l'ordre écrit je savais pas, Julia, le numéro 6. C'est bien, depuis le début on se plante, mais voilà, c'est le direct. Donc il y a 2 conducteurs différents. On va prendre celui de Florence. Alors, je savais pas, pourtant Georgia, explique-moi une expression. D'accord, parce qu'en fin de compte on m'a mis des numéros et entre autres on m'en a mis d'autres en rouge. Donc j'ai pas les bons numéros, Florence. Venez voir qui réalise. Alors on va mettre la bonne caméra. On va mettre la caméra comme ça vous pouvez la voir. Voilà, elle est à côté de moi, c'est Florence. Et donc c'est qui va nous parler. Donc explique-moi une expression. Remplacer, c'est toi qui remplace, c'est Georgia qui remplace Jean. Allez, je t'écoute. Vu qu'on est dans le thème de la Saint-Valentin, aujourd'hui je vais vous dire quelle est l'origine de l'expression avoir un cœur d'artichaut. Le cœur désigne ici le centre du végétal, le fond d'artichaut duquel se détachent de nombreuses feuilles, une pour chaque personne présente. Il s'agit donc de quelqu'un qui donne un peu d'amour à chaque personne qui lui semble digne d'intérêt. Cette expression date du 19e siècle et vient du proverbe « cœur d'artichaut, une feuille pour tout le monde ». Bravo mademoiselle, tu vois j'ai été faire un petit tour pour voir le conducteur qu'on se trompe pas, mais bon comme je dis on est en direct, c'est pas grave, on fait une émission tranquille en direct de la Villa Blanche et même si on se trompe, eh ben tant pis. Donc on va parler, si j'ai bien compris, maintenant on va revenir sur Julia qui veut nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas, donc on va t'écouter Julia. Oui, alors nous retrouvons je ne savais pas, la chronique insolite que vous avez découvert lors de ma première émission. On va y aller. La première nouvelle que je vais vous annoncer est que la barbe à papa a été l'invention d'un dentiste. Et oui, la barbe à papa a été l'invention d'un dentiste. Il faut savoir qu'une invention équivalente de la barbe à papa a été inventée il y a 600 ans environ en Italie. Cette recette était si longue et difficile à préparer qu'il était rare d'en manger. Il a fallu attendre 1897 pour qu'un confiseur américain, John Walton et William Morrison, inventent une machine permettant de créer facilement cette confiserie. Je vous conseille donc d'aller chez le dentiste. Une autre nouvelle est que le crocodile peut avoir plus de 3000 dents. Faites attention quand vous croisez un crocodile, car les dents du crocodile sont acérées. Elles ont l'incroyable faculté de se renouveler systématiquement. Dès que l'une d'elles tombe, se casse ou s'arrache, une autre repousse à sa place, et jusqu'à 50 fois dans leur vie. Tout au long de leur vie, les crocodiles auront donc en moyenne 3000 dents. On a appris plein de choses grâce à Julia. 3000 dents, est-ce que quelqu'un le savait? Non. Non. Nope.
Alors, petite indication aussi, on a à côté dans les spectateurs, on a Mia Louise, pour ceux qui la connaissent, qui est en classe de CM2, Mia Louise, et qui est venue lundi faire une émission directement à la radio. Donc c'est pour vous dire que ceux qui souhaitent monter là-haut à la radio à Castillon peuvent le faire. Il suffit juste de contacter, d'aller voir Nathalie. Vous la connaissez, Nathalie, qui est à l'accueil? Oui. Voilà, vous connaissez tous Nathalie qui est à l'accueil. Vous allez voir Nathalie, vous allez lui proposer, dire on a envie de monter le soir à la radio. C'est le soir, mais elle vous récupère. C'est rien, t'énerve pas, Jory, c'est ça? C'est pas grave, Jory. T'inquiète, on est en direct et on fait ce qu'on veut. Donc je disais, pour ceux qui veulent monter à la radio un soir, faire venir une émission avec nous, vous pouvez venir. Il suffit juste de contacter Nathalie, d'aller la voir comme elle a fait Mia Louise et vous montez faire une émission avec nous. Voilà, et vous passez une soirée de 19h à 20h, comme ça vos parents ils auront le temps de vous regarder. Parce que là ils travaillent pour certains. Ouais. Alors normalement on devait avoir une chronique qui était faite par Jean, une chronique qui nous parle de publicité, qui était avec Jean et Flavio. Donc est-ce que Flavio revient ou pas? Non, Flavio revient. Donc qui va nous faire cette chronique à la place de Jean, puisque Jean est absent aujourd'hui? La chronique sur la publicité, vous la faites pas? Si, c'est Quentin. Quentin, c'est toi alors. Quentin, tu l'as pas? Quentin cherche, donc il n'a pas la chronique sur la publicité, c'est pas grave, on va rebondir, on va passer à autre chose. Ah non, c'est Joris. Non, c'est Joris. Donc c'est toi, Joris. C'est ça, c'est toi qui dois prendre la chronique sur la publicité à la place de Jean. Puisque je vous disais, on a eu deux malades, deux qui sont pas là aujourd'hui. Il n'a pas non plus. Ben, c'est pas grave, on la fera tout à l'heure. Tu vois, c'est comme à la télé ou à la radio. On rebondit. On va parler d'expédition en Antarctique Explorer avec Julia et Georgia. Allez, on vous parlait tous les deux de l'expédition en Antarctique, et puis on revient à la publicité tout à l'heure, c'est pas grave. Donc maintenant nous allons vous parler de la première femme qui est allée en Antarctique, de son équipe, de l'Antarctique en général et de son voyage vers cette destination mystique. Laurence de la Ferrière est une exploratrice et une alpiniste. Et elle est aussi la seule femme au monde qui a traversé intégralement le continent antarctique en solidaire et à ski. Elle a réalisé une cinquantaine d'expéditions, dont l'ascension dans l'oxygène de plusieurs sommets de plus de 8000 mètres. Elle est partie avec des membres de l'équipage, dont Éric Loiseau. C'est un alpiniste conférencier. Il a parcouru tous les océans et connaît les navigations compliquées. Depuis plusieurs années, il se consacre à la protection des océans et plus particulièrement à la lutte contre la pollution. Il y a aussi Raphaël Domjean, qui lui est un éco-explorateur et conférencier qui est l'initiateur du premier tour au monde à l'énergie solaire réalisé au bord du catamaran solaire Planète Solar. Planète Solar est le nom du projet du premier tour du monde en bateau alimenté par l'énergie solaire. En 2010 et 2012, il y a eu encore plus de membres. Je passe maintenant la parole à Georgia qui va nous parler de l'Antarctique en général. Comme elle a dit Julia, maintenant je vais vous parler de l'Antarctique. L'Antarctique est indéniablement le plus grand désert du monde. C'est un glacier grand comme 22 fois la France, où les températures sont déjà descendues à moins 90 et où il n'y a pas rare que le vent atteigne les 350 km/h. Aucune population humaine n'a jamais été installée de cette façon permanente sur le continent, qui n'habite sur les côtes que d'espèces animales et végétales adaptées au froid le plus intense, algues, mousses, manchots, etc. L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre, puisque se situe au pôle sud. Il est bordé de l'océan Austral et l'océan Antarctique, ainsi par les mers de Ross et Weddell. C'est le 4e continent du monde par sa superficie, puisqu'il est le plus grand que l'Europe ou l'Océanie. Il est de loin le plus froid et le plus sec et le plus exposé au vent. Il a attiré des hommes et des femmes hors du commun, comme l'équipe partie de fin novembre pour nous faire connaître l'histoire de notre planète. Selon les documents Futuroscope Education, Laurence de la Ferrière en fait partie. Et maintenant, je passe ma parole à Quentin, qui va vous parler du voyage de cette destination. L'équipe de Laurence de la Ferrière est allée de l'île Beauvais jusqu'à l'île de l'Éléphant pour continuer leur route jusqu'à l'île du Roi-George. L'île du Roi-George se situe dans les Shetland du Sud. Elle y est séparée d'une bonne centaine de kilomètres de la péninsule antarctique,
par le détroit de Bransfield et a été nommée ainsi en l'honneur du roi d'Angleterre, George III. C'est sur cette île qui se regroupe une quinzaine de bases scientifiques. En effet, à l'époque de la signature du traité sur l'Antarctique, il fallait que toute nation souhaite signer ce traité puisse justifier d'une présence en activité en Antarctique. Cette expérience exceptionnelle nous a appris à tout des choses. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bravo tous les trois, vous avez vraiment bien travaillé. On a vu, ils applaudissent. Donc Julia, Georgia et Quentin qui ont préparé. Donc Quentin qui a été le remplaçant de Jean, c'est ça? Oui, de base je suis en club Express Yourself avec Joris. Voilà, avec Joris, mais vous avez bien travaillé, vous prenez très bien la relève, bravo. Est-ce que dans tous ceux qui sont autour de le public qui est là, qui écoute aujourd'hui, vous avez envie un jour de rejoindre le club radio et venir un peu passer de l'autre côté, faire ça? Ça vous donne envie? Alors vous savez ce qu'il faut faire pour rejoindre le club de radio, il faut aller voir Florence Casgrain là, qui est pas sur la caméra mais qu'on verra avant la fin, et donc et préparer des chroniques. Alors sachez aussi que si, je l'ai dit aux dernières émissions, si vous avez envie de faire une chronique mais qui passe à la radio même quand on fait pas l'émission, c'est-à-dire que vous avez envie de parler de quelque chose et l'enregistrer, vous avez pratiquement tous des portables, des téléphones portables. Vous savez qu'avec un téléphone portable on peut s'enregistrer. Ouais. D'accord? Vous faites exactement la même chose, vous préparez votre texte, vous l'enregistrez, vous lisez votre chronique, vous la donnez à Florence Casgrain qui nous l'envoie à la radio et on la passe. Parce qu'à la radio, tous les jours donc à 9h10, 10h10, 11h10, 17h10 et 18h10, on passe les chroniques, vos chroniques, on les passe. On annonce que c'est des chroniques réalisées par les jeunes des collèges de la Riviera française, puisqu'il y a aussi maintenant qui commence à le faire l'école Saint-Exupéry, je vous le disais tout à l'heure, qui va faire la même chose que vous. Il y aura peut-être d'autres écoles, mais en tout cas, nous sur notre radio, on laisse la place aux jeunes. Si vous avez envie de parler de quelque chose, de ce qui vous plaît, de ce que vous voulez, vous parlez de ce qui vous plaît, vous l'enregistrez et on le passe à la radio. Voilà, il n'y a pas beaucoup de radios qui font ça, qui laissent la parole aux jeunes. En tout cas, nous on le fait, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, ce que vous avez envie de dire, vous l'enregistrez, vous en parlez. Vous aimez la danse, vous aimez le foot, vous aimez le Japon, vous parlez de ce qui vous plaît. Ça dure 3-4 minutes, hein, pas besoin de ça dure 20 minutes, sauf si. Et puis si vous avez envie de faire aussi, comme vous avez fait ce très beau reportage qui va passer à la radio, ce très beau reportage que vous avez fait au début, ben nous à la radio on aime ça. Voilà, et on aimerait bien en passer d'autres. Ok? On continue l'émission. Donc tout de suite derrière on devait parler de publicité. Donc on revient sur la publicité qui devait être présentée par Jean mais qui est présentée par Joris. C'est ça? Oui. Allez, on t'écoute. Lorsqu'on donne des informations au public sur un produit, un service ou un événement, on fait de la publicité. Le but de la plupart des publicités est de faire en sorte que le public désire acheter l'objet présenté. La plupart sert également à inciter les gens à se faire une opinion sur certaines choses. Mais attention, il y a une limite en France. Vous ne verrez jamais une pub pour promouvoir les armes à feu, les médicaments sous prescription, le tabac, les boissons ou les boissons alcoolisées. Alors, je me suis intéressée à l'histoire de la publicité et j'ai notamment trouvé un article rédigé par eClassroom et publié depuis Overblog. On trouve dès l'Antiquité des publicités sous forme de fresques qui mettent en valeur un homme politique ou dans l'annonce d'un combat entre gladiateurs. La première forme de publicité produite en série connue date de l'Égypte antique, indiquant qu'il donnerait une pièce d'or à quiconque capturerait un esclave fugitif. Au Moyen-Âge, des crieurs publics dictent les ordres du roi. Avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle, la page imprimée devient accessible au grand public. C'est l'apparition du flyer, petit message imprimé généralement distribué à la main dans la rue, et des affiches sur les murs des villes. En 1539, François Ier décrète que les ordonnances seront rédigées à la main, en français et accrochées au mur, à la vue de tous après avoir été dites par un crieur. En 1660, la London Gazette, qui est le plus vieux journal britannique existant, publie dans sa revue une publicité pour
pour dentifrice. Il s'agit sans doute de la première publicité imprimée dans un journal. 1836 marque le début de l'histoire de la publicité dans les médias qui veulent gagner plus d'argent. Au début du XXe siècle, les affiches publicitaires deviennent des œuvres d'art qu'on peut même collectionner. L'apparition des nouveaux médias, moyens de diffuser de l'information, marque l'histoire de la publicité, comme la radio en 1922. Les premiers spots publicitaires y ont été diffusés dès 1928. À la télé, c'est en 1968. La publicité est partout. On la trouve dans les journaux quotidiens et les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet. Des affiches publicitaires sont placardées dans toutes sortes de lieux publics. Mais Joris, j'ai une question. Pourquoi certains sont-ils contre ? Parce que cela change notre vision des choses. Par exemple, dans les pubs, tout le monde a un corps parfait. Du coup, les gens pensent qu'il n'y a qu'un seul type de beauté. La publicité est aujourd'hui un phénomène culturel, mais il faut garder un esprit critique. Bravo pour avoir pu rebondir sur cette chronique sur la publicité. Est-ce que vous avez appris des choses aussi? Moi, en tout cas, tout ce que tu l'as dit, je ne connaissais pas. J'ai appris quelque chose. Bravo, Joris. Merci. Voilà, et tous ceux qui sont... Ouais, vous pouvez applaudir, Florence. C'est pour montrer que cette émission est vraiment en direct et qu'il y a du public derrière. Alors on n'a pas de caméra sur le public parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'autorisation, donc signer. On vous explique, vous savez que quand vous passez à la vidéo sur des photos, on doit avoir des autorisations pour pouvoir le faire par rapport à vos parents puisque vous êtes mineurs. D'abord, même pour des adultes, hein, on peut refuser d'avoir son image. Vous avez le droit à l'image, donc voilà. Et pour vous, on a les autorisations, mais sur ceux qui sont dans le public, on ne les a pas toutes. Donc on ne cadre pas le public. Voilà, pour expliquer aux gens parce qu'ils entendent des applaudissements et ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Tous ceux qui sont autour aussi, qui ont écouté, qui écoutent depuis le début cette émission, est-ce que tout ce qu'on est en train de parler, on a parlé d'Antarctique, on a parlé de Saint-Valentin, on a parlé de pollution, ça vous êtes un petit peu plus intéressés. Mais là par exemple sur la publicité, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que ça vous parle? Vous avez déjà entendu? Allez-y, hein, parlez fort, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas en classe là avec moi, je suis pas un prof, donc vous pouvez vous lâcher. Hein. Ouais, mais en tout cas, tout ce qu'il a dit, je le connaissais pas. Ouais, donc en même temps, j'écoute et j'apprends. Bravo, Joris. Merci. Joris, c'est une chronique. Et surtout, Joris a su rebondir parce que c'est pas lui qui l'a préparé, mais tu t'es bien débrouillé. Bravo. Tu es vraiment un très bon animateur radio. Ça me fait plaisir, merci. Voilà. D'ailleurs, tous non, mais vous êtes tous des bons animateurs. D'ailleurs, on va retrouver maintenant sur une chronique, on va parler d'animaux en voie de disparition, c'est ça. Si je suis bien à la suite cette fois-ci, si on se trompe pas, qui devait être animé par Saïf, mais Saïf qui n'est pas là aujourd'hui, qui est malade, et ça va être, si je me trompe pas, Quentin. Oui, c'est tout à fait ça. Qui va la présenter. Allez, Quentin, on t'écoute. Donc, c'est une chronique sur les animaux en voie de disparition. Oui. Savez-vous que plus de la moitié des animaux de la Terre ont disparu en 44 ans? Il y a chaque année de moins en moins d'animaux sauvages. Chaque année, des centaines d'espèces animales disparaissent de la Terre, ou sont en voie de disparition. Par exemple, les rhinocéros pour leurs cornes et les crocodiles pour faire des sacs. Avant, on ne faisait pas attention aux animaux, car ils étaient considérés comme des objets. Mais maintenant, il y a plein de réserves qui ont pour but de laisser les animaux dans leur milieu naturel. Mais ils sont surveillés grâce aux braconniers, comme les pandas, les lions et les baleines. Savez-vous qu'il y a un marché noir pour les animaux de valeur? Et aussi, il y a des océans pollués de plastique où les tortues confondent les méduses et s'étouffent. Il en est de même pour les baleines. Mais malheureusement, aujourd'hui, le braconnage et la maltraitance animale sont punis par la loi. Mais pas dans les pays les plus démunis où ce sont les habitants qui s'attaquent aux réserves, car dans les réserves, il y a des animaux qui sont sur le marché noir, valent très cher, et donc ça peut aider les habitants locaux à gagner de l'argent. Respectez les animaux.
bravo pour cette chronique. Et alors moi je te suis à 100%. Je suis arrivé à un point, c'est que je préfère les animaux que les gens. Tu te rends compte? Parce que pourquoi? Parce que les animaux, c'est toujours fidèle et voilà, et ça te trahit pas un animal. Donc c'est important ce que je dis, mais voilà, il faut vraiment aimer les animaux, ne pas leur faire de mal. Et à la rigueur, si on n'en veut pas, on n'en prend pas. C'est-à-dire, si tu vois, il y a des gens par exemple, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez qu'il y a des gens qui prennent des chats ou des chiens, puis quand ils partent en vacances, ils les jettent sur le bord de la route. C'est horrible. C'est dur, hein, c'est dur. Alors toujours je vous demande ça parce que quand on est jeune, quand on a votre âge, on est toujours contre ça et vous imaginez bien que les gens qui font ça aujourd'hui, qui sont adultes, ils ont été enfants. Ouais. Et c'est dur à comprendre des fois parce qu'on se dit ils ont été enfants et enfants, est-ce qu'ils aimaient déjà faire du mal aux animaux, est-ce qu'ils aimaient pas les animaux? Donc c'est pour ça que j'attire votre attention de dire qu'aujourd'hui vous êtes jeunes, vous avez ces idées-là, mais surtout gardez-les. C'est très important de les garder parce que il faut que quand vous soyez adulte, vous soyez des nouveaux adultes et vous soyez pas les mêmes adultes que ceux d'aujourd'hui qui ont pas de règles. Il y en a qui sont pas bien. Ok. Vous pouvez me contredire si vous avez envie de me contredire, vous avez le droit. Vous avez le droit. On est tout à fait d'accord avec vous. On va aussi l'émission avance un petit peu plus vite que prévu, mais c'est pas grave, on discutera autour de la table. Tout à l'heure on fera venir Florence. Et puis il y a une autre dame à côté de Florence, je sais pas qui c'est, mais tu me la présenteras. C'est Madame Bourgeon. Madame Bourgeon. Et c'est une professeure, c'est d'anglais. Professeur d'anglais. Et on la fera venir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On la fera venir au micro, pour voir si elle est aussi à l'aise au micro que devant vous dans la classe. On va rigoler. On va parler de Toulouse. Il voulait nous parler de Toulouse. C'était Georges. Ah non, il est là, Georges. Il est là. Je confonds toujours Georges et Jean. Je sais pas pourquoi, Jean qui n'est pas là aujourd'hui, mais je vous confonds tous les deux tout le temps. Voilà, mais en tout cas c'est Georges et toi tu vas nous parler de Toulouse. Mais juste avant on va mettre un petit bout de la chanson. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Allez, on va l'écouter tout de suite. Et puis comme ça par derrière, après on la laissera pendant que tu vas parler. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranit. Allez, tu peux démarrer ta chronique, on va pas la mettre entière parce que sinon on est coupé par YouTube. Ah. Voilà, c'est comme ça, je vous expliquerai les lois tout à l'heure. Allez, vas-y, on t'écoute pour ta chronique. Alors bonjour les auditeurs, c'est Georges et aujourd'hui sur Radio Fréquence Méditerranée, je voudrais vous parler en détail de Toulouse. Pourquoi ce sujet? Déjà parce que Toulouse est ma ville natale et aussi parce que j'aimerais vous faire découvrir cette belle ville qui est une super destination pour vos prochaines vacances. Alors déjà, commençons par voir la carte d'identité de cette ville. Son statut. Toulouse est la préfecture de la Haute-Garonne et capitale de la région Midi-Pyrénées, la plus grande région française. En 2015, Toulouse intramuros abritait presque 472 000 habitants. Sa superficie est de 11 830 hectares, soit environ 118 km². Le maire de Toulouse s'appelle Jean-Luc Moudanque, élu en mars 2014. Il fait partie des Républicains. Voyons ensuite les grands pôles économiques à Toulouse. Il y a par exemple Airbus Operations, spécialisé dans le secteur d'activité de la construction aéronautique et spatiale. Airbus Defence and Space SAS, spécialisé dans les avions militaires, les drones, les missiles et les lanceurs spatiaux et satellites artificiels. Thales Alenia Space France, c'est une co-entreprise franco-italienne du secteur de l'industrie spatiale basée à Toulouse et à Cannes. Et aussi Alliance Occitane. Cette entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. La présence de l'eau dans la ville. À Toulouse, il y a un fleuve, la Garonne, avec ses 16,3 km de longueur traversée. Voyons enfin les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui signifie United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Tu peux nous le redire au ralenti, s'il te plaît, à la bonne vitesse. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On a mieux compris, parce que c'était un peu rapide tout à l'heure.
Vous pouvez aussi applaudir son accent anglais. Hein. Il a un très bon accent. Hein. Voilà. Il y a le canal du Midi et le canal de Brienne, ainsi que la basilique Saint-Cernin et l'hôtel Dieu, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Toulouse, ville d'art et ville rose. Très riche en monuments du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque classique, les quartiers tassés, tout en briques, du centre de Toulouse, constituent une zone artistique privilégiée. La brique n'est pas seule dans l'architecture toulousaine. Vous savez ce que c'est l'autre matière? Non. Toulouse utilise l'argile sous une autre forme, la tuile. Toulouse Violette, la cité fleurie. La violette a, de tout temps, appartenu à l'histoire de Toulouse. Et sachez aussi qu'en 1985, une association de jeunes horticulteurs se bat pour la reconnaissance de cette production et obtient l'appellation Violette de Toulouse, liant intimement la fleur et la ville. Pardon Georges, mais que peut-on faire à Toulouse? À Toulouse, on peut faire plein de choses. On peut déambuler dans le vieux Toulouse, admirer le Capitole, siège de la municipalité, prendre le temps d'admirer la basilique Saint-Cernin, qui est le plus grand édifice roman conservé et l'une des plus belles basiliques de France. On peut flâner le long de la rive droite de la Garonne. On peut arpenter à vélo ou à pied le canal du Midi, découvrir le jardin des plantes, assister dans une ambiance collée serrée à un match de rugby du stade toulousain. On peut s'en mettre plein les mirettes à la Cité de l'Espace, parc de l'aventure spatiale, vivant et ludique, dans la ville de l'aérospatiale. On peut tout aussi bien aller faire un tour à Blagnac pour admirer la technologie Airbus en plein vol et en chaîne de montage. Et il y a tellement plein d'autres monuments et endroits à découvrir. Concluons. En bref, Toulouse demeure une ville exceptionnelle au patrimoine culturel et architectural depuis l'Antiquité et pour les siècles futurs, grâce à son potentiel industriel et technologique. Et c'était tout pour moi, je laisse maintenant la place à qui? À moi. À Jean-Luc. Au revoir, chers auditeurs. Oui, et bravo, vous pouvez alors. Tu nous dis au revoir, mais c'est pas fini puisque tu as encore à parler. Et bah à plus. D'accord, voilà, parce qu'au revoir. Tu nous as parlé de Toulouse. Pourquoi Toulouse? C'est une ville que tu adores. Non, oui. C'est une ville qui me tient à cœur. Déjà, c'est ma ville natale, comme je l'ai dit au début, et aussi parce que il y a vraiment de belles choses à découvrir là-bas. D'accord. Que certains ne savent toujours pas. Et tu y retournes régulièrement à Toulouse? Pendant les vacances. Pendant les vacances. Tu as de la famille, je suppose, là-bas? C'est ça. Voilà, j'ai pas écouté le début, donc j'avais pas entendu que tu étais né là-bas, donc je faisais autre chose pendant que tu parlais. Voilà, donc en tout cas c'est bien, puis tu en as très bien parlé, tu as donné vraiment aux gens envie d'y aller faire un petit tour. Moi j'y suis jamais allé, mais je t'ai écouté, j'y suis passé, je l'ai traversé, mais je me suis pas arrêté, et la prochaine fois que j'y vais je m'arrête grâce à toi. Tu m'as donné envie d'aller voir Toulouse. C'était beau en tout cas. Et puis derrière on avait la chanson de Claude Nougaro qui était de Toulouse. On va s'écouter une petite pub, une vraie fausse pub qui a été réalisée par le club Express Yourself. On se l'écoute, vous allez voir, c'est du beau travail. Hein. Salut Georgia, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ah, je sais pas trop. Je sens que ma mère va encore me forcer à jouer à Fortnite. Mais j'ai la flemme. Bah viens avec moi ce week-end. On va ramasser les déchets sur la plage avec les colibris. Les colibris? Oui, les colibris mentonnés. C'est un groupe de personnes qui veulent faire leur part en ramassant régulièrement des déchets. Super, allez c'est parti. Regarde leur page Facebook, les colibris mentonnés. Tu trouveras l'annonce des opérations. Salut Capucine, c'est ton estomac. C'est mon estomac? Ah bon? Dis donc, tu bois beaucoup de boissons gazeuses en ce moment et tu manges trop de sucreries. Résultat, tu es en surpoids et tu te souffles facilement. N'oublie pas qu'il y a aussi une épreuve au bac. Alors, mange plus sain et bouge. Ceci est un message du ministère des colibris collégiens. Bravo, je suis fier de votre travail. Vous avez fait vraiment le club Express Yourself, vous avez fait vraiment du beau travail. Alors je répète, on va aller voir dans quelques instants, mais je tiens à remercier encore Florence Casgrain qui vous fait travailler, avec Noël aussi qui fait partie de la radio, qui est venu vous faire travailler, et puis vous surtout vous y avez mis du cœur et c'est du très beau travail que vous avez fait. On va
à nouveau découvrir, je pense, des choses qu'on ne connaissait pas. Et on va bien écouter parce que Julia, c'est la spécialiste de cette rubrique Je savais pas. Oui. Et donc on apprend des choses un petit peu insolites parfois. C'est Très ça insolite. Voilà. À toi. Donc la hauteur de la tour Eiffel varie souvent. Quel est le mystère qui se cache derrière la tour Eiffel? On va le découvrir. Alors, d'abord, elle est nommée la tour de 300 mètres. Elle fut rebaptisée Tour Eiffel. Durant 40 ans, cette structure a été la plus haute du monde. Revenons à notre histoire. La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres. Cependant, cette mesure peut varier selon la météo. En effet, le fer qui compose se dilate ou se compresse en fonction de la température ambiante. Les jours chauds, la tour Eiffel peut gagner jusqu'à 18 cm. Inversement, elle peut perdre quelques centimètres lorsqu'il fait froid. Et voilà, le mystère est dévoilé. Pour finir, parlons d'une chose qu'on fait tous les jours. On produit 1 litre de bave par jour. Oui, dégoûtant mais vrai. Chacun? Oui. Chacun, on produit 1 litre de bave par jour. Ça m'impressionne. Je m'imaginais pas ça. Oui. Et oui, chaque jour, le corps humain produit divers liquides biologiques lui permettant de fonctionner. Parmi ces liquides, il y a la salive. Selon l'âge et l'individu, on sécrète entre 0,5 et 1,2 litres de salive par jour. En 6 mois, on produit assez de salive pour remplir une baignoire. Un petit peu dégoûtant. Oui. Voilà. C'est bon? Tu nous as tout dit? Bon, on a appris des choses vraiment insolites avec... allez-y, applaudissez. On a appris vraiment des choses insolites. On va tranquillement continuer les chroniques et puis après on récupérera autour de la table, on prendra Florence, Madame... j'ai oublié son nom déjà. Bourgeon. Et puis on a le retour de Flavio. J'ai du mal avec les prénoms, mais je vous assure, à la radio c'est pareil. Quand je reçois des invités, je me note tous les prénoms parce que j'oublie les prénoms. Voilà, c'est mon défaut, je me rappelle pas des prénoms. Et il y a Geoffrey aussi qui est avec nous aujourd'hui, qui fait partie de la radio, que vous voyez pas depuis tout à l'heure, et je tiens à lui faire un petit coucou. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est celui qui est... Vous voyez pas, il se forme à savoir comment fonctionne la radio. Il est avec moi, il m'a aidé à tout installer, à tout mettre en place. Et voilà, donc c'est lui un jour que vous retrouverez à ma place. Et moi je serai avec vous pour vous poser des questions. D'accord ? Allez, on va parler tout de suite maintenant, on va parler aussi de futur. Mais alors, Georgia, elle va nous parler de 2050, dans 30 ans. Est-ce que je serai... Alors vous serez certainement là. Moi, je me pose la question. Si je serai encore là, j'espère. Alors j'ai 56 ans, donc ça veut dire que j'en aurai 86. J'espère être encore là. Mais bon, tu vas nous parler de 2050 ? Oui. Normalement, oui. Oui. Me revoilà avec une nouvelle chronique qui va se nommer Les technologies du futur en 2050. Pour commencer, parlons de ce qui nous attend. Pour rappel, ces projections de 2050 sont fruits de notre imagination et donc purement hypothétiques, bien qu'elles soient fondées sur des projets concrets. L'objectif de cette série est de susciter chez vous des interrogations et d'ouvrir la réflexion sur la vie future. N'hésitez pas à partager ces articles et à nous faire part de vos visions projectives. La première grande évolution repose sur le fait que nous ne serons plus 100% humains en 2050. En effet, chaque être humain sera augmenté, car doté d'un micro-robot circulant dans notre corps et d'un assistant personnel griffé à son cerveau, botte cérébrale appelée mini-moi. Un monde sous total contrôle. En 2050, tout sera surveillé de près. Chacun de nos faits et de nos gestes dans l'espace public, mais pas uniquement, sera analysé grâce à nos capteurs internes et externes, et ceux présents dans l'environnement. Tous les infos seront envoyés à l'intelligence artificielle universelle. Téléportation depuis notre salon à un nouveau rapport de l'espace. Les réalités visuelles augmentées seront omniprésentes dans notre quotidien en 2050. L'effet de téléportation chamboulera complètement notre perception, une vie solennelle plus que jamais. Des distances. L'exacerbation des sens est croissante
et sa matérialisation sera essentielle en 2050 pour contrebalancer les évolutions technologiques et le tout digital. Par ailleurs, les projets scientifiques que nous permettront sûrement d'avoir 17 sens en 2050. Sens de l'orientation, sens de la perception, des ultrasons ralentis, des ondes magnétiques, capacité de communiquer avec le monde animal ou végétal. L'humain augmenté de 2050 sera donc plus réceptif à son environnement, plus lié au monde, selon le site qui s'appelle Boomer. Maintenant, parlons des transports du futur. Comment nous nous déplacerons en ville ? Les villes de demain devront limiter la pollution, accueillir plus d'habitants. On estime que 7 humains sur 10 resteront en ville en 2050, contre 3 sur 10 en 1950. La voiture individuelle qui prend de la place devra être effacée. La solution passera aussi à la connexion de toutes les données de la ville. Trafic, auto et des transports collectifs, feux de signalisation, places de stationnement, etc. C'est le concept de la Smart City. Maintenant, parlons des déplacements de l'air dans le futur. Les avions seront très bien avancés. Dans l'immédiat, les constructeurs tentent surtout de réduire la consommation d'énergie des appareils pour qu'ils soient moins polluants. Les pistes sont nombreuses. Alléger les avions en utilisant des nouveaux matériaux, par exemple remplacer le kérosène par biocarburant ou une autre énergie. Maintenant, la dernière chose dont je vais vous parler est la téléportation. Sera-t-elle possible ? Ces déplacements comme les héros de Star Trek en disparaissant puis en arrivant instantanément ailleurs, c'est très improbable. Car il faudra scanner, en fait, réapparaître les innombrables particules de notre organisme, les données associées, structure, forme, position, vitesse et leur liaison. Sans compter les questions techniques et aussi sans compter les questions éthiques. Avons-nous le droit de faire disparaître une personne ? Si l'idée est de faire réapparaître, les risques sont toujours que la procédure échoue. Il y a des volontaires ? Moi je veux bien. Pourquoi pas ? Allez. Voilà, ma chronique est finie. J'espère que ça vous aura plu. Ces informations ont été trouvées dans le magazine Tout comprendre. Bravo Georgia pour cette très belle chronique. Alors je t'assure, sur ta chronique, la partie vraiment technologique, téléportation et tout ce truc là, ça m'a pas emballé. J'allais dire, j'ai pas envie de le vivre. Non, emballé dans le sens, c'est très bien ta chronique, je veux dire, j'ai pas envie de vivre ça en 2050, c'est ça que je voulais dire. Et par contre, la partie écologique, oui, si on peut faire grâce à la technologie, que l'écologie, on fasse beaucoup plus attention, ça serait bien, ça serait très très bien. 2050, vous aurez quel âge en 2050 ? Allez, calculez. Oh là là. Plus 30. Moins de 50 ans. Plus 30. Donc plus calculez. 42 41, 42. Ne me faites pas croire que vous n'êtes pas bon en maths. 42. Alors, toi, tu auras quel âge ? 61 ans. Tu auras 61 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Plus 30 ans. Ça voudrait dire que tu as 31 ans aujourd'hui. À mon avis, ça veut dire que tu dois avoir 11 ans, ça sera 41 ans, c'est ça ? 40. J'espère que votre prof de maths vous écoute pas parce que je crois que non, j'espère pas. Parce qu'en maths vous allez vous faire remonter les bretelles parce que c'est qu'une addition pour l'instant. Bon, ça je peux pas le couper, c'est en direct. Tant pis pour vous, tant pis pour vous. On a parlé de futur avec Georgia et normalement on devait parler de rêve avec Saïf, mais c'est Quentin qui va nous parler de rêve cet après-midi. C'est bien parce que toutes vos chroniques elles traitent plein de sujets différents, ce qui permet à nos auditeurs de découvrir déjà le club radio de l'école de la Villa Blanche, mais sur des sujets différents et surtout vous les présentez très bien. Et donc on va t'écouter Quentin, puisque j'ai vu que tu es quand même à l'aise au micro. Merci. Pour quelqu'un qui le fait pour la première fois en plus. Oui, c'est ça. Voilà, bravo. Pour une première fois, bravo Quentin. Allez, on t'écoute, tu vas nous parler de rêve. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de rêves. Le meilleur de tous les rêves lucides, le meilleur de tous les rêves est le rêve lucide. Car pendant ce rêve, on a conscience qu'on est dans un rêve. On peut donc tout contrôler, on fait tout ce qu'on veut. C'est le seul rêve dont on se souvient.
de tout son contenu, on se souvient de tout. Voulez-vous savoir comment faire? La première chose est de vous assurer d'avoir une bonne hygiène de vie, de vous coucher tôt, d'avoir assez de sommeil et de manger équilibré. La deuxième étape sera de ce rêve sera de noter tous vos rêves. Le rêve est influencé par ce que vous avez fait et votre humeur. Maintenant, nous allons parler des rêves communs. Ils ne sont ni joyeux ni tristes, ils sont banals. Et la plupart du temps, on ne s'en souvient pas, on s'en souvient mais très vaguement. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Si oui, est-ce que vous vous en souvenez précisément? Non, pas beaucoup. Non. Alors, est-ce que vous savez tous que rêver, c'est vital? C'est-à-dire qu'on est obligé de rêver. Parce que si on rêve pas, on meurt. Non, mais on rêve. Par contre, il y en a qui, plus on vieillit, moins on se rappelle de ses rêves. C'est-à-dire que vous, jeunes, normalement, vous vous rappelez de vos rêves. Je vais vous donner moi qui a au moins 40 ans de plus que vous. Je me rappelle le matin, je me réveille le matin. Oui, au moins. Plus que 40 ans plus que vous. Donc, vous avez tous moins de 16 ans. Oui. D'accord, donc j'ai plus de 40 ans de plus que vous. Ce que je veux vous dire, c'est que le matin, quand je me réveille, je me rappelle pas de mes rêves. Je sais que j'ai rêvé, c'est obligatoire, on peut pas vivre sans rêver, mais je me rappelle pas. Par contre, vous, quand on a votre âge, normalement, on se rappelle des rêves. Par exemple, qu'on a été premier de la classe. Non. C'est pas possible. Bon, allez, on te laisse continuer ta chronique. Merci. Le rêve se déroule lors du sommeil paradoxal. Il fait suite au sommeil lent. C'est le dernier du stade de tous les cycles de sommeil. Maintenant, on va parler de quelque chose beaucoup moins joyeux. Les cauchemars. Le cauchemar, vous allez vous en souvenir. Il évoque une forme d'émotion, d'horreur, de tristesse, voire même de peur. Enfin, le désespoir. C'est la pire chose. Vous pouvez faire des cauchemars si vous êtes triste ou si vous avez regardé un film d'horreur. Savez-vous pourquoi, dans votre lit, vous vous réveillez en sursaut? Non. C'est parce que votre cerveau pense que vous êtes en train de mourir. Heureusement, les rêves sont symboliques. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Là, tu arrives au bout de ta chronique, c'est ça? C'est ça. Bravo, donc écoute, on a tout compris. Alors, vous savez aussi qu'il y a des gens qui analysent les rêves. C'est-à-dire qu'ils disent que tu disais, il ne faut pas les prendre au premier degré, mais en fin de compte, chaque rêve a un autre sens de ce qu'on est en train de rêver. Alors, je ne pourrais pas développer parce que je ne suis pas un spécialiste, mais vous êtes en train de rêver que vous tombez d'une falaise, ça a un sens. Donc il faudra un spécialiste des rêves. Moi, je suis pas un spécialiste. Moi non plus. Voilà. En tout cas, c'est bien parce que tu vas venir à la radio, toi. Parlez tous bien. Mais surtout tous les 5 que j'ai aujourd'hui, puisque vous êtes 5 à prendre le micro, 6 avec Joris qui a disparu. Il est remonté sûrement dans notre club. Il est remonté. Vous avez donc c'était le club qui. Express-sur-Self. Donc là, vous êtes aussi en club Express-sur-Self. C'est ça. On vous a détaché du club pour venir renforcer le club radio. Tout à fait. Il y a eu des. C'est un peu comme dans les matchs de foot. Il y a eu des blessés. Et donc on en a perdu 2. On va arriver tout doucement vers la fin de cette émission, mais on va parler d'horoscope. Mais avant de parler d'horoscope, on va le garder pour la fin. L'horoscope, on va accueillir. Qu'est-ce que vous en pensez? On accueille Florence et Madame Bougon. On les fait venir. Bonjour. C'est bon, je l'ai fait. Là, vous avez dû faire exploser la radio. Les auditeurs, ils en ont pris plein les oreilles. Voilà, tous ceux qui nous écoutent sur le 96.6, sur le FM, vous êtes en train de demander ce qui est en train de se passer cet après-midi. On va laisser la place. Il veut plus partir, Flavio. Non, Flavio, qui laisse la place à Florence? De l'autre côté. Allez, Flavio, Georges, enlève. Non, il faut que tu enlèves tout, enlève le casque et elle va le prendre puisqu'on s'entend bien par le casque. Voilà, vous vivez, chers auditeurs, vous êtes en train de vivre tout ce qui est en train de se placer. Puis si vous voulez voir, vous allez sur la page Facebook de la radio, Radio Fréquence Méditerranée. Et avec un chignon, c'est dur, hein. D'accord, Florence. Alors, Florence, redresse le micro, puisque tu es plus grande que les tout petits qu'on vient de recevoir. Madame Bourgeon, et pas Bougon. Non, je ne suis pas Bougon. Voilà, prof d'anglais. Exactement. Bravo. Pourquoi vous êtes là cet après-midi? Je suis venue avec mon public. D'accord, en fait.
Vous avez vu qu'il y a des publics. Donc en fin de compte, voilà, c'est la classe d'anglais de Madame Bourgeon qui est là. Alors en fait, c'est un club. Club aussi d'anglais. On a détaché aussi les élèves. D'accord, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, en plus de faire c'est du travail aussi l'anglais. Donc on va dire que c'est pas trop un jeu. Non, mais on est venu voir comment fonctionne une radio. Je pense que c'est aussi une autre forme de travail, c'est de la découverte. Même pour moi aussi, hein, je le vis aussi comme une nouveauté. Donc je pense qu'on est tous contents d'être là. Alors on est retransmis en FM, bien sûr, on nous écoute. Hein, je vous ai dit sur le secteur de Menton, Roquebrune, Gorbio, Castellar, Castillon et Sainte-Agnès. Je me suis pas trompé. Et bien sûr sur le web, ça veut dire que sur le web c'est le monde entier. Et on a en gros, pour vous donner un ordre d'idée d'auditeurs, sur internet, on est à peu près entre 1500 et 1800 auditeurs par jour, des gens qui nous écoutent un peu de partout. On nous écoute de Paris, on nous écoute du Canada, de New York, oui. Après, il est vrai que c'est beaucoup de gens qui nous connaissent, qui nous écoutent. Mais il y a des gens qui découvrent la radio et qui viennent écouter ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on a même, je vous ai dit, d'autres écoles qui vous regardent, qui vous écoutent, puisqu'ils veulent faire comme vous. Et donc, en tout cas, bravo le club d'anglais. Sachez que si vous avez envie aussi de faire une chronique en anglais et venir le faire en anglais, on peut. Hein. Vous pouvez préparer une chronique en anglais, volontiers. C'est le club yoga. Le club yoga. C'est pour ça qu'ils étaient bien calmes pendant toute l'émission. D'accord, c'est le club yoga. Mais Madame Bourgeon, elle m'a dit que c'était anglais, non? C'est yoga? Oui. Ça, c'est la magie de la Villa Blanche, c'est que les enseignants D'accord. Alors, voilà, j'ai bien compris. Les profs d'anglais, en fin de compte, moi je croyais que c'était pour ça je comprenais pas trop. Je disais, j'étais parti sur un club d'anglais et je disais, ils bossent encore l'anglais en club. C'est pour ça que j'étais un peu en décalage. Donc en fin de compte, ils font du yoga. Exactement. Et là, vous avez appliqué les consignes pendant l'émission? Vous êtes pas trop, parce que j'ai vu quand ça applaudissait, ça criait au yoga, on est plutôt calme. Ils en profitent, ils se lâchent. Vous êtes lâchés. Hein. D'accord. Donc il va falloir faire rattrapage ce soir quand vous allez rentrer à la maison pour vos parents. Zen. Ok. Vos parents. Mais en général, vous êtes. En général, Florence, les élèves sont plus calmes à l'école que chez les parents. Oui, souvent. Oui, parce que là, ils sont cadrés. Après, à la maison, ils se lâchent un petit peu. Il y a plus le côté affectif, on va dire. Là, on ne peut pas laisser tout faire parce qu'ils sont en nombre quand même. Donc c'est différent. Alors au micro, c'est Florence Casgrain qu'on a eu la dernière émission qui était au mois de octobre, si on se rappelle bien, au mois d'octobre, et donc qui est l'animatrice de ce club radio. C'est toi qui leur fait préparer ces chroniques, accompagnée de Noël, je tiens à le rappeler. Tout à fait, Noël, elle est venue nous aider pour cette émission. Noël qui n'est pas là aujourd'hui, et j'espère qu'elle sera là sur la prochaine. C'est un petit message qu'on lui passe, tu vois, en même temps. Voilà. Si tu nous entends. Si elle nous entend ou si elle nous réécoute. En tout cas, c'est du très beau travail que vous avez fait toutes les deux avec les élèves. Et moi, je suis vraiment très fier parce que chaque émission, depuis la première, c'est la 4e. Et on sent vraiment l'évolution. Vous avez vraiment travaillé vos chroniques, votre manière de le dire. Alors, Julia et Georgia, vous avez vu, des fois, elles ont une manière de prononcer un peu particulière. C'est normal, elles sont italiennes à la base. Et donc, vous parlez très bien le français. Merci. Et moi, je parle pas du tout l'italien comme vous parlez le français. Donc, c'est pour ça que j'explique ça aux auditeurs, parce qu'il y en a qui doivent se dire, ah mais elle dit pas les mots correctement. Mais non, elle dit pas les mots correctement parce qu'elle est italienne. Et donc elle lit du français, elle apprend le français. Elle vit en France. Bravo en tout cas. Et elles font du théâtre. Et elles font du théâtre. Alors on voit que on voit que vous avez l'habitude que vous faites du théâtre, parce que quand vous êtes au micro, que vous parlez, j'ai l'impression que vous jouez une pièce de théâtre. C'est vrai, hein, c'est rigolo. Bravo les filles. Le club yoga, ils sont combien dans le club yoga? Ils sont 18. 18. Et donc en fin de compte, ça dure combien, 2 heures? Ça dure 1h45. 1h45 et ils restent calmes pendant 1h45? Ils essayent. On va y arriver. Et qu'est-ce qui leur a donné, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller au club yoga? Pourquoi le yoga? Parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs, vas-y. Viens parler au micro, viens en direct, vas-y, parle dans le micro, t'as pas le casque mais tu t'entends. Parce qu'en fait moi au début j'étais pas très calme, du coup j'avais envie d'aller au club yoga pour me relaxer un petit peu, pour moins stresser et tout ça, et pour me défouler un petit peu. Et ça t'aide? Ouais. Défouler, je comprends pas, au yoga. Parce qu'en fait on fait du sport. Quand on pense à yoga, c'est vrai, on fait peut-être pas. On pense à position assise avec des mouvements. Mais c'est vraiment très sportif en vrai. Avec le truc, voilà, je l'ai fait. Ouais, non, vraiment, c'est très sportif. Et vraiment, on s'éclate. Bah, super. Voilà. Elle est cool. J'ai vu que vous aimez bien Madame Bourgeon. Hein.
Elle est cool. Hein. Merci de vous accueillir. On va revenir. Florence, tu voulais nous dire un petit mot? Oui, je voulais quand même remercier le club Express Yourself avec Madame Lotmani qui s'est joint à nous pour aller ramasser les déchets sur la plage, qui a réalisé donc les publicités. On a travaillé ensemble, donc c'était un vrai bonheur de les avoir et je tiens à féliciter tous les membres de l'équipe du club radio parce que c'est un plaisir de travailler avec eux cette année. Vous l'avez vu, ils sont très très forts, très très impliqués. Je suis juste déçue qu'il y ait 2 absents parce que je pense que Jean doit être très malheureux de ne pas avoir fait l'émission. Donc voilà, je voulais ainsi que Seif, voilà, bon bah c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Et voilà, je voulais dire que j'étais très fière d'eux et que c'est un vrai bonheur de travailler avec eux cette année. Voilà. Bravo, merci, ils sont 7. Alors ils sont 7 réguliers dans le club, 7 réguliers, c'est ça. Donc on va rappeler, il y a Georgia, Julia, Flavio, Georges, Saïf, Jean. Et j'ai oublié personne? Non. Voilà, donc 6, pas 7. Non. Voilà, 6. Bravo à tous les 6. Merci. On va reprendre la place pour terminer avec l'horoscope. Merci. Merci Florence. Et puis surtout, merci à la Villa Blanche. Merci au directeur aussi, puisque on va profiter pour remercier le directeur Jean-Jacques, pardon. Tu vois, j'ai encore fait une erreur sur les prénoms, je suis spécialiste, c'est ma spécialité. Jean-Jacques, donc le directeur de la Villa Blanche, qui nous permet de réaliser ces émissions. C'est la 4e. Il y en aura encore une au mois de juin, puisqu'on va en préparer une pour le mois de juin. Au mois d'avril, on sera en direct de l'école de Saint-Exupéry dans le Careil à Menton. Voilà, ils vont essayer de faire comme vous, à part qu'ils sont plus jeunes, c'est des CM2. Voilà, ah ouais. Et voilà, ils sont beaucoup plus jeunes. Et donc toi, Georges, quelle classe? 3e. 3e. Georgia? 5e. Et Julia? 5e aussi? 5e. Ah oui, si je crois que c'est qu'il en avait mis un miroir. C'est les mêmes. Et Seif 5e et Jean 3e. Merci. On vous avait préparé, donc Georges et Flavio nous ont préparé un horoscope. Et vous allez le vivre en direct. Écoutez bien parce que peut-être ça va vous concerner. Allez. Voici un horoscope du collège à prendre très au sérieux, bien sûr. Balance. Vous avez balancé à tout le monde qu'Eugénie a triché au dernier contrôle de mathématiques. Attention à changer de comportement. Cancer. Vous devriez aller jouer au loto car 100% des gagnants gagnent. Allez tenter votre chance. Les Gémeaux. Accrochez-vous. Votre âme sœur va déclarer sa flamme. Poissons, vous allez nager dans une marée de bonheur et de bonnes notes. Les poissons. Scorpion, alerte générale. Interro surprise le lundi 10 février. Mettez-vous au travail. Bélier, des évaluations très importantes pour votre moyenne vont débarquer dans votre scolarité. Ne vous découragez pas et foncez droit au but. Capricorne, accrochez-vous, une mystérieuse boîte de chocolat Guillac Choco va arriver devant chez vous. Vous savez ce que c'est les Guillac Choco? Vous le savez? Qu'est-ce que c'est? Tu dois savoir, Julia. Oui. Alors les Guillac Choco, c'est le chocolat de le Guillac. C'est les nouveaux là. Elle est en train de rebondir et cherche dans ses notes. Guillac Choco, c'est le chocolat inversé. Ce sont les hommes qui vont les offrir à leurs femmes. Et c'est lequel là, le chocolat qu'on s'offre à soi-même? Ah oui, c'est le Giban Choco. Et bien le Giban Choco pour les célibataires. Voilà. Alors on reprend. Lion, le directeur va vous convoquer. Soyez fort comme un lion. Taureau, attention, vous allez voir tout rouge. Mais essayez de rester calme. Et allez en club de yoga avec Madame Bourgeon. Sagittaire, vous allez être un peu, beaucoup, voire passionnément amoureux de quelqu'un qui va finalement vous planter une flèche dans le dos. Ouais. Vierge, vous allez bientôt changer de signe du zodiaque. Et Verseau, arrêtez de vous mettre en colère pour tout et n'importe quoi. Okay. Voilà. J'ai compris. Voilà. On est arrivé au bout.
Eh bien, on est tranquillement arrivé au bout de cet horoscope, tranquillement arrivé au bout de cette émission. Bravo en tout cas pour votre travail, bravo pour cette émission que vous avez préparée. Donc, je vous disais, on était en direct de la Villa Blanche. Et on n'a par habitude, en fin de compte, on aurait pu l'enregistrer, mais on prend le risque de faire du direct avec vous. Et voilà, les auditeurs nous écoutent en direct. On nous a écoutés, comme je vous disais, sur la FM, sur le web et sur Facebook. On a plein de gens qui nous ont regardés. Il faut surtout penser de dire à vos parents de la partager, l'émission, sur la page Facebook, de penser à la partager, parce que plus elle est partagée, plus on vous voit. Et voilà, plus donc et plus c'est mieux, comme tu veux, exactement. On va vous savez, non, vous n'êtes pas en vacances, vous allez être en week-end dans quelques instants. Voilà, on a du public qui s'en va, vous le voyez pas, mais c'était du public qui était avec nous. On a toujours dans le public le club yoga avec Madame Bourgeon et nous, tranquillement on va rendre l'antenne, c'est-à-dire qu'on va relancer la musique sur la radio. Et alors vos chroniques, oui, je vais vous laisser dire au revoir à tout le monde et dire un petit mot, mais sachez que vos chroniques, l'émission on va la découper en petits morceaux, vos chroniques toutes, et puis on va les repasser sur la radio. C'est-à-dire que tous les jours on va réécouter ce que tu nous as dit, ce que Georges nous a dit, nous parlait des trucs, l'horoscope. Il y a des gens qui vont se poser la question, qu'est-ce que c'est cet horoscope un peu bizarre, mais pourquoi pas, c'est sympa en tout cas. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot avant qu'on se quitte? Merci beaucoup de nous avoir écoutés et peut-être à la prochaine fois. Merci à Noël et à Madame Casgrain qui nous ont suivis. Et à Madame Bourgeon. Oui, et au club yoga qui sont venus, à Madame Bourgeon, Madame Casgrain et à Noël. Et à Jean-Luc. Voilà, c'est gentil. Est-ce que vous êtes... Allez-y, allez. Est-ce que vous vous êtes déjà réécouté? Oui. Non. Vous êtes jamais réécouté l'émission, la dernière émission? Oui. Et alors, vous avez trouvé comment? Vous êtes trouvé comment? Écoutez, moi sincèrement, je vous dis, si c'était pas bien, je le referais pas. Je vous trouve vraiment bien. Voilà, vous êtes au top. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Radio Fréquence Méditerranée. Pour ceux qui nous ont suivis, se sont posé la question, certains, de dire pourquoi il n'y a pas de la musique cet après-midi. C'est normal. On était en direct de l'école de la Villa Blanche avec le club radio animé par Florence Casgrain et Noël Roncalli. Voilà. Merci à tous. On rend l'antenne. On envoie de la musique dans quelques instants pour pouvoir. On va faire des photos avant que vous partiez. Ok? On va couper la vidéo. On va faire des photos. Allez, bye bye à tous. Merci. On renvoie la musique sur. Radio Kids, c'est l'émission des jeunes de la Villa Blanche. Une émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews, l'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et